Abraham, notre père dans la foi, ne voyait pas plus de 2 chemins. Il a dit à son père, j'ai reçu de science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, je te guiderai sur une voie droite. Mais lui dit aussi, n'adore pas, ne sers pas le diable. Pourquoi? Parce que celui-ci désobéit au tout miséricordieux. Il lui dit, je crains qu'un châtiment ne t'atteigne et que tu ne deviennes un allié du diable. Donc, désobéir à un appel d'Allah équivaut à obéir au diable. Obéir à un appel du diable équivaut à servir, à adorer le diable. Donc quand je dis que tous ceux qui ont obéi au diable en tournant le dos à l'appel de Rachad Khalifa, puis à mon appel, que ceux-ci deviennent réellement adorateurs, serviteurs du diable, même si ils usent des versets coraniques pour prétendre le contraire. Je dis la vérité, tout en étant traité de menteur. Ce que je dis ici peut te paraître ahurissant, à toi qui m'écoutes, mais la seule chose qui t'empêche de prendre cet avertissement au sérieux, c'est que tu te dis, le tout miséricordieux ne l'envoie pas, comme il n'a pas envoyé Rachad Khalifa. D'ailleurs, il n'enverra plus jamais de messager après Mohammed. Rendez-vous compte, on vit dans une génération où des gens donnent plus de crédit à des usurpateurs comme Moualek qu'à des véritables envoyés d'Allah comme Rachad. Pourtant, tout ce qu'a pu dire de juste Moualek, à côté de tous les mensonges qu'il a propagés, il l'a pris de la prédication de Rachad Khalifa. La preuve étant que tout cela était prêché par ceux qui ont cru en l'appel de Rachad bien avant que ne se lèvent les trompeurs comme Moualek, les Corans seuls et tous ceux qui leur sont affiliés. La majeure partie des chaînes qui disent nous rejetons les hadiths et nous revenons à un culte pur sont en vérité le produit du rejet de ceux qu'Allah a envoyés, donc de la désobéissance à Allah et de la réponse aux appels du diable. J'ai exposé que la majorité des gens se fabriquent un seigneur à l'image de leurs désirs. Ils adhèrent le plus souvent au dogme, à l'idole conceptuelle qui se rapproche le plus de cette image. Mais il y a aussi ceux qui ne trouvent aucun dogme à l'image de leurs désirs et qui se fabriquent donc un dogme personnel. Ceux-ci, comprenant que leur survie exige une coalition, se soutiennent dans une pseudo-opposition au hadith et dans la plupart du temps au dogme sunnite. Donc ce n'est pas les principes divins qui les fédèrent, mais l'opposition à l'idole conceptuelle dont l'existence menace la survie de leur idole personnelle. Je vous le dis, sur tous ceux qui ont écouté les Moualek, les Corans seuls, les coranistes, etc., qui ont rejeté Rachad Khalifa, il y a les djinns shaitan qui sont aux manettes de ce mouvement usurpateur, exactement comme jusqu'à nos jours, il y a sur les gens du christianisme l'usurpation de l'Esprit Saint. Et petit à petit, ce mouvement usurpateur est en train d'étouffer, de recouvrir l'appel d'origine, comme les chrétiens s'approprient et reprennent les paroles du Messie au service de leur idole conceptuelle. De même agissent ceux que je dénonce ici. Pour moi, et ceux qui sont avec moi, c'est aussi clair que lorsque le Samiri a dit « Voici votre divinité et la divinité de Moïse ». Comme aujourd'hui ils vous disent « Voici notre religion et la véritable religion de Mohammed ». Alors que ceux-ci adorent et servent le diable à travers des idoles conceptuelles, collectives ou personnelles. C'est-à-dire, le rêve fait partie du monde invisible, du rêve. Faut rigoler, parce que bon, sinon tu t'en sors pas, tu vois. Et le rêve, on n'y a pas accès. Mais on n'a pas accès à l'invisible. Vous entendez ce qu'il a dit? Les prophètes qui ont accès. Il n'y a que les prophètes qui ont accès, qu'ils ont tués. Hein. Donc on ne sait pas comment ils ont fait pour les tuer dans l'invisible, mais je pense qu'ils racontent. Donc nous n'avons pas accès à l'invisible. Dieu parle de ceux qui croient, le chapitre 2 du livre de rappel, le Coran al-Hakim, ceux qui croient à l'invisible. Donc Dieu nous demande de croire à quelque chose dont on n'a aucune... dont on peut absolument rien percevoir. C'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. C'est un autre monde. Dieu est le maître des mondes. Il nous permet d'accéder au monde de l'invisible. Et on est dans le monde de l'invisible tous les soirs quand on va se coucher. Hassan et Hussein, tu vois bien qu'on traverse le temps. Subhanallah al-Azim. D'accord? Comment on est en contact avec les messagers de Dieu, les prophètes? Par l'invisible, par l'esprit des prophètes. Paix et salut de Dieu sur leur famille, sur notre bien-aimé Marie. Voyez-vous, il dit clairement qu'il a accès aux messagers dans l'invisible. Et cela ne vient pas de lui, mais d'un autre qui lui a vendu l'idée qu'il serait le Ahmed, qu'Issa, fils de Mariam, annonce dans le Coran. Et cet autre en question a avoué
publiquement être possédés. Donc sachant que ces entités dans l'invisible sont des djinns shaitan se faisant passer pour les messagers d'Allah, tout ce qu'a pu dire Molek n'est que d'inspiration diabolique dans le but d'induire en erreur et recouvrir le véritable appel émis par Rachad Khalifa. C'est de là que viennent tous ceux qui disent « Nous croyons à Torah, Injil, Zabour, Coran » et nous rejetons Rachad Khalifa. Opposés à eux, il y a leurs frères ennemis qui ont repris une erreur de Rachad Khalifa prêchée par ceux qui ont fait de ces positionnements une nouvelle sunna en l'argument Coran seul. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, quiconque est revenu à la ilaha illallah fait partie d'une de ces trois divisions. Ceux qui ont suivi Molek l'ont pour la plupart renié. Pourtant, ils continuent parmi vous à relayer les hérésies que Molek a prêchées. Car les diables sur Molek ont été levés après lui d'autres suppôts pour poursuivre son œuvre d'égarement parmi vous. Ceci est la réalité. Ouvrez ou fermez les yeux, vous êtes avertis en toute équité. Ne soyez ni de ceux qui disent « Nous sommes Coran seul » et qui ont rejeté Rachad Khalifa, ni de ceux qui disent « Nous croyons en toute révélation d'Allah » et ont rejeté Rachad Khalifa, ni de ceux qui ont cru en Rachad, qui ont fait de ces positionnements une nouvelle sunna et qui donc ne croient pas en moi. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.